Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez vu la vidéo précédente, vous l'avez reconnu, je suis avec Julien. Toujours fidèle. Toujours fidèle. Alors si vous ne l'avez pas vu, on a filmé son autre Clio là, ici, la phase 1 16 soupape. Alors je mettrai le lien à la fin de celle-ci, vous allez voir. Faut la voir, parce que franchement elle mérite celle-là. Si vous êtes un beau puriste de Clio, ça, ou alors là vous n'allez pas être déçu. Aujourd'hui on va présenter ton autre Clio, donc, ouais, une Clio phase 3, celle-ci, bam. Alors, ça n'a rien à voir par rapport à la phase 1, hein. On voit vraiment en fait le changement en fait par rapport à la phase avant, tout ça. C'est un peu plus moderne, un peu plus classe, on va dire. Ouais, pas du tout les mêmes voitures. Pas du tout, ouais. C'est carrément. Il n'y a rien de ressemblant. Du tout. C'est un truc de dingue. Regarde par rapport à celle-là, c'est tout a changé quoi. On voit vraiment l'évolution. Celle-ci est de 93, si vous n'avez pas vu, et celle-ci est de 2007. 2007, ouais. Donc on voit vraiment l'évolution de dingue qu'il y a eu. Alors c'est bien parce qu'en plus on a la même couleur. Donc ça c'est assez cool. T'as d'ailleurs fait les jantes, tout ça et tout. Hein. Ouais. Allez voir la vidéo, vous en saurez plus. Alors moi c'est pas ma génération que je préfère sur cette Clio là. Comme je dis sur les vidéos, je préfère la première génération. Mais ça reste plutôt assez sympa. Alors pourquoi toi tu l'as acheté cette voiture là? Coup de tête. Coup de tête. Coup de tête et coup de tête et en fait bah là elle est en vente parce que j'adhère pas à la voiture. C'est pas mal hein, mais voilà, je préfère l'ancienne. Tu préfères en fait ce kiff plus sur celle-là ouais, en fait? Complètement. Que sur l'autre quoi en fait. Là c'est trop aseptisé, c'est beaucoup plus lourd. Ouais. Le moteur est plus gros, il est plus puissant, mais c'est pas les mêmes sensations incomparable. Non, ouais. Non, ça a rien du tout, ça a rien à voir. Ça a rien à voir quoi. Après c'est vrai qu'elle est très propre. Hein. À combien de kilomètres? Elle a 141 000 km. 141 000. Ouais. Franchement la peinture, on voit bien avec le soleil et tout, elle est vraiment très propre. Ouais. Les jantes aussi. Les jantes aussi, ça je les ai refaites. Alors ils avaient déjà mis les étriers Brembo dessus. Donc là on voit même les jantes arrière, ils sont très propres. Alors le cul typique aussi pareil de cette phase là. On voit alors c'est les ailes un petit peu plus galbées que sur les voitures d'origine. Le petit diffuseur aussi en bas. Et on a les lignes d'échappement qui sont sorties juste en dessous là. De chaque côté, de part et d'autre. Juste ici là. Ça reste un peu soft. C'est heureusement qu'il y a le diffuseur d'ailleurs. Oui. Il n'y aura pas de diffuseur à part le cul un petit peu. Fade. Ouais, tout à fait, c'est ça. Il manquerait. En fait, il manque juste un petit béquet d'origine. Ils auraient mis un petit béquet, pas énorme, un petit truc pour dire que. Voilà, ça c'est sur les voitures d'aujourd'hui, ça. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, c'est sympa. Hein. Après, on a aussi pareil, là, les ailes un peu larges avec la petite prise d'air là. Est-ce que c'est factice ou c'est? Ouais, c'est factice. C'est factice. Ouais. Ouais. Dommage. Petit Renault Sport ici là. Ouais. Bim. Sinon, ouais. Bon après, voilà. Comme on dit, on aime, on n'aime pas. Hein. C'est le devant lui manque un peu de sportivité. Pareil, elle a les ailes aussi qui sont un peu plus larges que d'origine, heureusement. Ouais. Mais c'est pas. Il y a un petit habillage quoi, il y a les bas de caisse, les pare-chocs et puis les ailes un peu plus gonflées que l'origine. Devant en fait pour moi il lui manque un petit peu de quelque chose d'un peu plus sportif en fait, je sais pas. Ou c'est peut-être la génération des phares qui fait que ça adoucit en fait le. Ouais, il y a peut-être aussi quand j'en ai vu une rabaissée il y a pas très longtemps, quand elle est rabaissée elle est plus trapue. Et là celle-ci elle est pas rabaissée, elle est d'origine donc elle est plus haute donc elle fait moins imposante. Ouais. C'est vrai. Et après il y a la couleur aussi qui joue énormément. Aussi, ouais. Quand on disait qu'elle est sortie en jaune Sirius, moi je l'ai vu et peut-être le gars il avait peut-être surbaissé parce que ça me paraît assez haute aussi. Ouais. Et rien que la couleur déjà, ça change la donne. Ah oui, complètement. Un autre look c'est ça en jaune Sirius, en noir aussi elle donne un peu plus. Alors le noir ça fait un peu plus bestial, mais le jaune il y va très bien par contre cette voiture là. Autant il y en a c'est pas terrible, mais autant sur ce modèle là, il va super bien, vraiment super bien quoi. Au niveau moteur là-dessus, dis-nous un petit peu. 2 litres 16 soupapes, 197 chevaux de mémoire. On sait pas trop où ils sont, hein, mais ils sont là apparemment. Ouais. Voilà, donc c'est pas la même génération que l'ancienne. Hein. Il lui manque cruellement un turbo. Ouais. En fait, parce qu'en fait elle est plus lourde celle-ci. Ouais. Elle est trop lourde et donc ça fonctionne bien quand même, mais il y a un gros mais. Ouais. Il faut toujours que ça soit dans les tours. Donc c'est ça qui te manque un petit peu, c'est le. Exactement. Cet effet en fait de turbo en fait. Il manque l'effet turbo, moins de plaisir en fait, cette voiture là quoi. Le 16 soupape quand il se déclenche, on le ressent.
mais c'est pas non plus un truc de dingue. Sur l'ancienne 16S, le 16 soupape, quand il se met en route, hein, tu le sens, il te met une autre poussée en plus. Là, c'est complètement différent. Elle est très réactive à bas régime, donc la pédale est très sensible, elle part très très vite, mais elle est beaucoup trop linéaire. D'accord. Donc c'est une autre conduite à avoir et bon, c'est pas ce que moi j'apprécie. D'accord. Voilà. Okay. Moi j'aime pas trop quand ça gueule tout le temps. Ouais. Donc ouais. Trop aseptisé pour toi en fait, au niveau tout ça c'est complètement. D'accord. Ok. Bon pas. Alors après il y en a qui vont aimer, hein. Après c'est exactement. Toi c'est ton ressenti que tu as à la voiture, c'est pour ça que d'ailleurs tu la vends parce que tu trouves moins plaisir qu'avec tes autres voitures. Mais c'est pas pour ça que tu l'aimes pas. Elle est non, j'aime bien le look, elle est très bien, c'est mignon, c'est passe-partout, c'est pas mal, mais voilà, niveau sensation, c'est pas là quoi. Voilà. Pour toi, pour moi, c'est pas là. Pour vous, peut-être, si vous êtes intéressé, est-ce que tu la vends, cette voiture-là? Oui, elle est en vente. Donc, on l'avait dit sur le vidéo, donc je répète là, je l'avais pas dit. Donc, tu la vends, justement. Donc, alors, il dit pas qu'elle est pas bien, il est bien. Elle est très bien. Son ressenti, il préfère avoir, voilà, tu prends moins plaisir, en fait, à conduire cette voiture que les autres que tu as. Voilà. J'adhère pas à cette voiture-là, tout simplement. Alors peut-être que moi, quand on va faire l'essai, moi, mon avis sera différent. Peut-être que je vais aimer et me dire, bah ouais, si, j'aime bien les sensations. Ah oui, chacun ressent les sensations comme il veut, ça c'est clair. Mais si vous êtes intéressé, donc il la vend. Voilà, ça peut être elle est très bien entretenue, tout ça. Elle a combien de kilomètres ça? Elle a 141 800 tout à l'heure, je crois. Ouais. Ça, il y a tout l'historique. Enfin, j'ai tout quoi. La voiture, il y a beaucoup de choses de faites dessus. Toute la mécanique, tout est bon quoi. Là, il y a juste à mettre la clé dedans et puis mettre de l'essence et repartir avec. Ouais. Si vous êtes intéressé, hein. Voilà, on vous m'envoyez un petit message sur Insta ou parce que sinon peut-être intersertionner. Alors pas de gens qui envoient des messages pour rien non plus je pose des questions pour poser des questions, c'est que des gens intéressés forcément. Ça c'est pas la peine, pas perdre du temps. D'accord. Donc vous m'envoyez un petit message sur Insta et après je verrai par rapport à ça, je te transférerai. Pas de souci. Comme ça il sera compris. À l'intérieur, on retrouve ces classiques comme une Clio 3e génération, à part quelques détails sportifs qu'on retrouve, les sièges baquets, marqué Renault Sport ici là, ils sont bien baquets, hein, j'avoue. Ouais. Alors on disait aussi, on parlait aussi sur la 16 soupape que les fauteuils vieillissaient moins bien en fait sur les nouvelles générations, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas non plus super récente, que sur la 16 soupape qui quand même elle est de 93. Elle a eu 30 ans au mois de juin. Les fauteuils sont quasi nickel. Et on voit celui-ci, là ils sont franchement abîmés. Et elle n'a que 141 000 km. Donc c'est c'est pas terrible. Alors après c'est pareil à voir hein, au niveau de la revente ou quoi que ce soit. Vous savez qu'il y a juste en fait il y a que ça à faire. Il y a que ça. Que ça à faire en fait. Donc c'est pour l'instant le volant est neuf, le pommeau de vitesse est neuf, le ciel de toit aussi il est neuf. Je l'ai refait. Donc là on repart comme c'est une voiture qui est nickel quoi. Ouais. Alors le volant drive sportive, voilà un petit peu avec une bonne matière là, le petit jaune ici pour le guide du volant, surpiqûre un petit peu jaune là, qui est assez sympa. On retrouve un petit peu blanc à l'intérieur. On aurait dû faire gris métal, parce que c'est pas gris, hein, c'est blanc, je sais pas ce qu'on c'est blanc. Ouais. C'est blanc, donc le petit pot comme tu disais, marqué RS dessus. Voilà. Le contour aussi là, pareil, les petits contours en aluminium, enfin en gris alu. Pas de manomètre, rien, c'est classique là, les petites pédales en alu ici là, panneau porte, bon voilà, un peu plus classique. Et ceux de porte marqués Renault Sport, comme beaucoup maintenant de Renault, ils ont tous marqué ça en fait sur les Renault, après tous les modèles RS on va dire quoi. À l'intérieur les amis, comme c'est prévu, hein. On va laisser chauffer un petit peu. Dis-nous un petit peu, alors tu avais dit que tu avais acheté ça parce que voilà c'était par plaisir, tu l'as acheté aussi à coup de tête, tu t'avais dit c'est ce que tu voulais acheter aussi. Et supplémentaire, c'est quoi les points positifs que tu pourrais lui donner à cette voiture là on va dire? Le châssis. Le châssis c'est incroyable. L'esthétique aussi, hein, c'est pas moche, celle-ci elle est pas tape à la ligne, donc c'est très bien. Oui. Voilà, un point positif c'est là, hein. La consommation ça consomme pas beaucoup, comparé à une autre voiture là. Et non, c'est très bien comme bagnole, juste un petit peu lourd par rapport au moteur qu'ils ont mis.
D'accord. Mais bon, tenue de route, tout ça, c'est un kart. C'est un kart. Ah oui. En voiture tous les jours, c'est bien quoi. En voiture. Tout à fait. Bosser avec, tu fais tes courses avec, c'est nickel quoi. Ah oui, c'est clair. C'est confortable. Et j'avoue, c'est confortable. Hein. Les fauteuils sont, on est très bien dedans. Ouais. Ils sont bien baqués, ils tiennent bien au corps. C'est pas trop tacus, la route est un peu défoncée. Et bon, après, c'est sûr que ça chante pas. Il manquerait une petite ligne dessus. Ouais, une petite voilà, ligne. c'est d'origine, c'est sûr. Donc, petite ligne dessus, je pense que ça pourrait chanter, ça c'est sûr. Ouais. Et en point négatif, tu pourrais les trouver. Point À part le négatif, turbo qui manque un peu. L'usure de la voiture. Ouais. Le siège qui est déchiré, il y avait le siège de toit qui était décollé, ça je l'ai fait refaire avec un cellier. Enfin voilà, hein, la voiture vieillit pas forcément très vieillit moins bien quoi. Ouais. Alors après c'est vrai, il faut se dire aussi, c'est pas que la voiture qui vieillit mal aussi, hein. C'est vrai que c'est les générations de Renault, il y a une période où les voitures et les matériaux c'était pas très terrible. Que ce soit Mégane, Renault, quoi que ce soit, même les voitures toujours, les Célic ou quoi que ce soit, ça vieillissait très pareil, hein, c'était une catastrophe. Donc usure normale on va dire. Mais surtout sinon très belle voiture pour toi. Ouais. Ah oui, c'est très bien. Plaisir. Dans les tours quand même, ça chante un petit peu quand même, mais on va dire que ça c'est pas mal quand même. Petite comparaison avec la 16S, on a pris le vitesse. C'est vrai que bon voilà, la comparaison n'est pas pareille, c'est plus aseptisé là-dessus, c'est plus moderne. Mais par contre niveau bruit qu'on disait ça chante pas énormément, j'avoue qu'on roule tranquillement, voilà, c'est normal on va dire. Par contre dès que tu pousses comme ça, un peu sportif, ça chante quand même un petit peu. On l'entend chanter, je trouve ça assez agréable quand même. Donc avec une petite ligne en plus dessus, je pense que ça finirait bien le petit truc dessus. Ouais, franchement ça. Mais sinon moi j'avoue pour l'instant c'est plutôt pas mal quoi. Ouais, c'est dingue. Châssis, il est fou. Ah, c'est bon, on y va. C'est mort. Et en fait, ça accroche. C'est fou quand même. Tu sens un peu le cul, mais tu sens que le cul, il. Ah oui, par contre, ça reste une Clio. Voilà, ça décroche un petit peu, mais pas plus que ça. Tu sens que quand même, elle a son grip quand même. Ouais. C'est phénoménal. Ah, je suis vachement étonné. C'est la première fois que je monte dans une Clio comme ça, IRS. Et parce que tu conduis quand même bien quoi. T'as quand même bon pied quand même. Et j'avoue, non, bien. Bonne voiture. Comme il dit, pour aller sur le circuit, je pense que tu peux bien t'amuser avec. Ouais. On les sent bien, c'est. Tu la surbaisses légèrement un petit peu. Et là je pense que c'est nickel. Dis mon gars, t'es le petit lourd des Renault. Ah putain. Ah faut connaître la voiture hein. Et ça descend les amis, ça monte pas, c'est pas droit, hein, ça descend, on prend une bonne vitesse. Hein, mais par contre on a une très bonne sensation. C'est ouais j'aime bien, ouais putain tu roules. La C63 elle avait fait t'avais déjà plus lourd mais c'était une ligne droite. Là, on l'a pas encore testé ensemble là, mais après là sûr, hein, j'avoue je suis serein. Je suis serein parce que forcément je connais pas la bagnole, je sais pas comment elle agit, mais je suis pas non plus en train de me chier dessus. Mais ouais j'avoue, t'assures quand même bien. Mais elle accroche bien. Là je peux vous avouer qu'elle accroche bien, avec les girages comme ça et tout là. C'est un truc de dingue. Et t'as dit que tu pouvais aussi enlever le SP dessus. Ouais. Aussi. Là il a enlevé d'ailleurs. Et là il a enlevé, ouais. Il a enlevé une traction, il ne fera pas grand chose. Ouais. Franchement ça marche, même le petit bruit ça va, même en ville, on l'a pris le même parcours qu'en fait la C-Soupape, ça chante quand même un petit truel. Hein. Alors bien sûr, le panneau 50, on était jusqu'à 50,
n'a pas été vue, on a respecté les médiateurs de vitesse, c'est normal, on roule pas comme des dingues, voilà. Mais franchement, ouais, très bonne sensation, hein. C'est... Ouais, j'aime bien. Comme tu dis, peut-être un turbo pour en fait en bas régime, il lui manque ça en fait en bas régime. Ouais, c'est ça, ouais. Mais sinon, dès qu'elle a son tour, dès qu'on est bon dans les contours, en fait, ça marche quoi. Ouais, ça marche plutôt assez bien. Il manque quelque chose, mais ouais. Il y a quand même. Petit coup de cul de démarrage, en fait, tout simplement. Ouais. Et parce que tu sens les sensations à partir de 4000, c'est ça, 5000 et pas mal. Ah ouais, 5005 par là. Voilà. Jusqu'à 7000, elle coupe à 7000. Donc il manque vraiment ça quoi. Bon. En vidéo terminée les amis. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Hein. Merci encore à toi Julien. Franchement, on va laisser de la 16 soupape, même de celle-ci. Alors comme on a dit tout à l'heure, tu la vends. Ouais. Voilà. Donc là on a fait l'essai, vous avez vu l'intérieur, tout ça. À part les fauteuils qui sont un peu abîmés, franchement sinon ça marche plutôt assez bien. Elle est très très propre. 141 000 km. 141 000 km. Voilà. Donc comme il disait, donne la clé, voire partir avec direct. Ouais. elle est clean de chez clean quoi. Franchement là, je vous montre une petite dernière fois comme ça si vous êtes intéressé. Voilà. Très 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 propre quoi. N'hésitez pas à envoyer un petit message comme je dis sur Insta si vous êtes intéressé. Je vous retransmettrai le message. Il n'y a pas de souci. Nous bah comme d'habitude, peut-être on se revoit peut-être pour une autre vidéo. Ouais. On sait pas parce qu'il y a d'autres amis aussi qui ont des belles voitures. Ouais. On va essayer de débrouiller pour voir tout ça. Nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une vidéo. N'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. À la prochaine, les amis!